Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux parler de le film qui m'a beaucoup fait la plus grande déception de l'année 2022. Oui, je vais reparler d'encore de Jurassic World 3 Dominion, le monde d'après. Alors, je sais que ma précédente critique est assez mitigée. Là, je voudrais encore parler là-dessus de mon regret surtout de la colère des gens, enfin des fans, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient très mécontents de ce film-là. Donc je vais parler tout ça. Alors j'ai vu le film en juin 2022. Donc je me suis dit oui, ça va être différent des précédents et tout. Mais sauf petit problème, il y a Colin Trevorrow qui est dans les parages et je me suis dit je crains le pire. Donc j'ai regardé le film de A à Z. Alors première chose qui m'a beaucoup euh, choqué, c'est qu'on n'a pas eu le prologue de Jurassic World. Enfin, on nous a montré en 2021 la petite prologue qui est une espèce de spin-off à la franchise pour montrer, regardez cette séquence, c'est une partie du film, sauf qu'on le verra en DVD, en version longue du Blu-ray. Alors en DVD, on peut se gratter les culs, excusez-moi le terme de ce mot, c'est que dans le DVD, vous avez la version que court du cinéma, et dans la version Blu-ray, vous avez la version du film et la version longue. Donc c'est ça qui m'a un peu qui m'a un petit peu... pour moi, c'est pour dire, allez, on va faire marcher comment dire, le marché avec la version longue du Blu-ray et le DVD, on s'en fout. Donc Universal France, c'est rien, s'en fiche vraiment beaucoup. Donc voilà, donc cette version longue, vous la connaîtrez qu'en Blu-ray. Après, euh, c'est pas non plus des scènes extra, j'ai envie de dire. De toute façon, même le film n'est pas non plus extraordinaire, excusez-moi. Parce que là, le film nous montre que les dinosaures ont envahi le monde entier, sauf qu'on t'explique pas le comment et pourquoi. Parce que moi, je pensais que d'abord, ce serait que en Amérique du Nord qu'il y aurait que les dinosaures, à part le mosasaure, que lui, il pourrait nager dans toutes sortes, tous les eaux de l'océan. Et donc là, normalement, on nous a teasé que les dinosaures vont aller dans nos villes et tout, sauf que c'est fait qu'une seule fois dans le film. Je n'ai pas vu beaucoup de dinosaures d'aller dans les villes et tout, et même dans tout le film, j'ai pas vu ça. Le film aurait pu s'appeler Jurassic World, le refuge sauvage, personnellement, euh, parce que tellement ça se passe dans un espèce de sanctuaire. D'ailleurs, Brice Dallas Howard a confirmé que c'était bien des conneries, ce film-là. C'est bien lui, ça vient de sa part, c'est qui a dit que le film n'aurait pas dû ressembler à ça, parce que faut savoir que elle disait qu'il existait une autre scénario du film. Parce qu'à la base, à la place de connaître cette version-là, il y avait une autre version qui a été prévue, c'est que en effet, les humains et les dinosaures devaient trouver un moyen de coexister, parce que dans la version du deuxième scénario, on nous dévoilait que bien sûr, il y a beaucoup de dinosaures qui envahissent les villes, que certains s'installent et tout, et qui auraient provoqué un, une extinction massive de certaines espèces animales et végétales, sauf que ça ne sera pas expliqué dans la version qu'on connaît, mais que dans cette première version, c'est qu'on aurait InGen comme méchant principal dans cette version. Parce qu'ils auraient construit une espèce de ville où vivent des dinosaures et des humains. Alors une ville où des dinosaures circulent dans la ville, mais enfin pas vraiment dans la ville, mais qui côtoie une espèce de grande ville protégée par un petit mur, par un mur, donc façon attaque des titans. Et qu'on aura bien sûr l'équipe de Jurassic Park et World qui seront tous allés là-bas par rapport à les aventures de chacun de leur côté, puis sont réunis là-bas. Parce que InGen aurait créé une race de dinosaures plus féroces que l'Indominus Rex et l'Indoraptor, donc des espèces de raptors plus grands qu'un homme, pas humanoïdes, mais des raptors vraiment beaucoup plus badass et plus féroces. Ça a été prévu
dans ce format de ce projet. Sauf que Colin Trevorrow, ça n'a pas plu. Il voulait que son Dominion se rapproche plus à Jurassic Park 1 de Steven Spielberg plutôt qu'un tout nouveau Jurassic World qui montre la coexistence des humains et des dinosaures, parce qu'il faut savoir que cette version-là, InGen avait créé cette race de dinosaures pour exterminer les dinosaures qui ont envahi le monde. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé cette espèce de ville où ils font croire que les humains et les dinosaures cohabitent parfaitement bien en fait. En fait, ils se servent des dinosaures qui se baladent à côté pour les se faire tuer par ces espèces de créatures créées par le Docteur Who, donc Henry Who. Donc c'est lui qui aurait dû créer cette race. Donc là, ça se fera pas, cette version-là. Ce sera mis de côté et tout pour faire le Jurassic World 3 qu'on connaît. Il faut savoir que Colin Trevorrow s'est fait remballer par James Cameron parce qu'il avait dit un truc sur Avatar 2, donc ça n'a pas plu au réalisateur. De toute façon, c'est pas le gros film de l'année. Même si c'était un gros carton, c'est pas le film qui m'a énormément marqué parce que je trouve que ce film est trop proche d'un film Disney. Je suis désolé, pour moi personnellement, ça se rapproche plus davantage d'un film Disney qu'un film Jurassic Park. Enfin, le premier, alors je les ai vus récemment sur TF1, quand ils ont sorti sur leur chaîne à l'arrivée du troisième opus, enfin du troisième navet, excusez-moi. Le premier, ça fait penser à un papier-collé de Disneyland, au parc de Disney, quoi. On te met l'espèce de dôme de Jurassic Park au milieu, d'autres stands d'attractions et tout au même endroit. Je trouvais ça un peu dommage. Fallen Kingdom, je l'ai revu. Personnellement, je pense que Fallen Kingdom est mieux que le premier et le troisième. Parce que là, je pense que Fallen Kingdom avait mieux réussi que le premier et le troisième. Là, on nous montre plus mise en avant, on va dire. Tandis que le troisième, j'ai pas vraiment vu. Personnellement, les dinosaures sont pas vraiment extra. Je suis désolé parce qu'ils sont pas menaçants, ils sont pas une menace. Beta, qui aurait dû être l'un des dinosaures le plus important dans le film, parce que comme dans le scénario que je vous ai expliqué, elle avait un rôle plus important. Mais là, j'ai l'impression que dans le film, on n'a rien à foutre de Beta, mais aussi de Maisie, parce qu'on découvre, on te dit clairement dans sa tronche que tu es un clone, voilà. Moi, j'ai l'impression que le film, on te balance des trucs, et il n'y a pas d'émotion et tout, t'as pas de suspense, t'as pas de tension et tout, parce que pour en venir à Beta, je trouve qu'elle est inutile. On sait même pas pourquoi elle se fait enlever. Parce que dans Blue, dans Fallen Kingdom, on sait qu'elle a été kidnappée parce que pour des raisons de scientifiques, on va la cloner et transmettre à un nouveau Indoraptor. Là, dans Beta, on s'en bat les steaks, pour rester plus poli. Moi, je me suis dit que Colin Trevorrow, dans sa tête d'enfant de 5 ans, il a dû se dire: ah ouais, on va kidnapper Beta, on va mettre au champ de l'action et tout. Ben non, là, elle a aucun intérêt. J'étais pas inquiet pour elle, vu que aucun intérêt. Ils auraient pu utiliser l'ADN de Beta pour faire une espèce de raptor hybride et tout. Et pour le Giga, alors le Giganotosaurus, c'est assez dommage. Et il est mal géré, personnellement, comme Beta et Blue, et même la T-Rex. J'ai envie de dire que la T-Rex, elle ne sert pas à grand chose, comme Fallen Kingdom. Enfin, Fallen Kingdom, elle était là pour faire du fan service, parce qu'au départ, dans le 2, elle ne devrait pas faire une apparition, sauf à la fin du film. Et là, dans le troisième, où on te dit qu'elle va être centrée dans une grande partie du film, là, elle est vraiment plus en retrait qu'en avant. Donc, et le Giganotosaurus, qui doit être le Joker de Jurassic World, eh ben, ça ne sert pas à grand chose. Et la musique, il n'y a pas de musique, quoi. T'as juste des musiques recyclées, remix, comme Pacific Rim 2 Uprising. De toute façon, Jurassic World 3, ce sera pas un chef-d'œuvre. Je suis désolé, ce sera pas le gros film qui m'a marqué 2022, même pour d'autres gens. D'ailleurs, Écran large, je les ai vus, ça va pas les marquer. D'autres personnes ils ont dit que c'est pas un film
Personnellement, j'ai comme l'impression que j'ai pas vu un film au cinéma, j'ai comme l'impression que j'ai vu un téléfilm, mais en plus bof, quoi. C'est pour ça que je m'en méfie de Colin Trevorrow, parce que c'est une personne qui n'a aucune connaissance du cinéma. Je suis désolé, Colin Trevorrow ne sait rien du cinéma. Par exemple, si je veux vous voir à mes enfants un chef-d'œuvre, je vais leur montrer Godzilla 2 King Monster, qui est pour moi un chef-d'œuvre du cinéma. J'en ai rien à foutre des critiques. Ils ont dit que par rapport à ce film, il faut être un connaisseur d'un Godzilla pour mieux comprendre. Et pour moi, dans Godzilla 2 King Monster, j'ai ressenti de l'émotion, de l'angoisse et des scènes assez épiques, quoi. Godzilla's Kong, c'était un film très fun. Je pense aussi que je pourrais montrer un jour à des enfants parce que c'est plus un film fun et dans les lignées des animes de l'ère Toho. Mais là, dans Jurassic World 3 Dominion, j'ai comme l'impression qu'ils se sont tirés les cheveux pour faire un film qui devrait sortir le plus rapidement possible. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé si le film devait sortir en 2023, 2024, parce qu'il faut savoir que le tournage du film, ça a été fait pendant la période de Covid-19. Mais attendez, vous avez eu pendant je crois, 2 ans pour réaliser ce film, pour nous sortir une telle merde. Je suis désolé de dire ça, mais pour moi, c'est pas un film qui a été pris au sérieux. D'ailleurs, il y a eu d'autres scènes qui auraient dû être dans la version longue, mais ils ont été totalement été supprimés. Donc, n'espérez pas voir une autre version plus longue de Dominion au cinéma, ça se fera pas. Donc, Universal, là, ils vont faire des films d'horreur d'animaux qui vont voir le jour. Non, de toute façon, pour moi, je trouve que la saga Jurassic World, ça rapproche plus davantage à des films familiaux que des films beaucoup plus matures, parce que je trouve que Dominion, c'est plus un film de famille, familial, beaucoup trop. C'est trop familial, c'est pas le petit dinosaure, faut pas non plus déconner, je suis désolé d'encore dire des grossièretés pareilles, mais il faut ça sort. Donc, voilà, on est loin des tout premiers Jurassic Park de la trilogie. Le premier, j'ai beaucoup aimé étant enfant, le 2 aussi. Bon, le 3, c'est carrément tiré les cheveux. Le World, j'ai un petit peu aimé, avec l'idée d'une créature hybride. Fallen Kingdom, je l'ai revu en juin 2022 sur la télé. Ouais, pourquoi pas, ça passe. Mais le 3, non. Non, 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 non. Là, c'est vraiment foutage de gueule, excusez-moi. Envers les fans de Jurassic World, on donne pas un film aussi con comme ça. Non, non, je suis désolé. En tant qu'ancien fan de cette saga, euh, j'aurais mis plus de travail là-dessus et mis pas énormément de fond vert. Par exemple, Monster Hunter de 2020, même si c'est pas un succès, c'est quand même un très bon film divertissement, fun, avec des créatures bien foutues. D'ailleurs, le tournage n'était fait que en extérieur, donc ils n'avaient pas besoin de fond vert. Donc Monster Hunter a quand même prouvé qu'il était, au niveau effets spéciaux, était mieux que Jurassic World. L'univers de Monsterverse ça a prouvé aussi. De toute façon, je n'entends plus rien de la saga Jurassic World, c'est cassé la gueule. Donc, c'est un film que ça s'oublie que ça s'oublie. Donc, je l'ai vu et aussitôt sorti bah, du cinéma, je l'ai oublié, c'est passé derrière. Et ça ne me donne pas envie de le revoir une deuxième fois le film en. D'ailleurs, je ne l'ai pas acheté en coffret DVD. De toute façon, je les ai tous vendus, les anciens coffrets Jurassic World. Et j'ai gagné un peu plus de billets d'argent parce que. Franchement, les gens là qui ont acheté les coffrets Jurassic World, ils ont dû acheter par la même occasion le DVD Blu-ray, soit que le coffret Blu-ray. Après, faites comme vous voulez, mais personnellement, c'est une saga qui a perdu tout son charme de la Steven Spielberg. Maintenant, Colin Trevorrow, personnellement, je crois qu'il a ruiné une belle franchise qui aurait dû évoluer mieux que ça. Donc, je suis encore heureux qu'il ne fera pas un film de Godzilla, parce que s'il fait un film Godzilla, là pourrait bousiller. Même si le film pourrait être un gros succès à milliards, lui, malheureusement, c'est pas un grand cinéaste. Même James Cameron, il a annoncé que j'ai jamais rencontré un type aussi bête que Colin Trevorrow. C'est même lui qui l'a annoncé ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous dis au revoir.